Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi Invest. Dans la vidéo précédente de cette série, la DeFi, j'ai expliqué ce que c'était la finance décentralisée et comment on pourrait générer un revenu en utilisant les différents protocoles et en effectuant les différentes stratégies, staking, liquidity providing, yield farming, etc. Dans cette deuxième partie DeFi 2, on va passer à la pratique. On va voir ensemble comment réellement créer une wallet et interagir avec des protocoles DeFi. Mais attention, ici on parle de exchanges centralisés et non pas des exchanges décentralisés. On peut y penser en fait Binance ou bien Coinbase, on peut y penser comme une banque de la crypto. On va aller créer un compte et acheter de la crypto en utilisant les euros, les dollars ou peu importe la monnaie qu'on a à disposition. Les exchanges centralisés sont assez simples à utiliser. Il suffit de créer un compte et puis venir ici, comme vous pouvez voir, je peux acheter de la crypto en utilisant Visa, Mastercard, ma carte bleue, ou bien en faisant un trade peer-to-peer. Je vais acheter directement chez une personne et puis c'est KuCoin qui va sécuriser la transaction. Une fois que j'ai déposé mon argent sur KuCoin, je peux venir ici sur Spot Trading, aller directement acheter la crypto que je veux en utilisant par exemple du USDT ou bien de l'euro. Si on a le prix du Bitcoin qui est à 19 928, je peux directement acheter à ce prix-là ou bien placer un ordre limite, c'est-à-dire que je vais dire je vais acheter 100 dollars de Bitcoin, mais pas à ce prix-là, peut-être plus bas. Je vais placer un ordre à 1700 et une fois que le Bitcoin chute à 1700, l'ordre va être exécuté directement et je vais acheter 100 dollars de Bitcoin au prix de 1700. Ça dépend vraiment de vous et vos stratégies de trading. Une fois que j'ai acheté de la crypto sur KuCoin, via Binance, je n'utilise pas encore la DeFi car c'est eux qui ont la possession de cette crypto-là, c'est eux qui contrôlent et gèrent la clé privée. L'idée serait de sortir ma crypto de cet exchange et la mettre dans un portefeuille privé qui m'appartient. Du coup, c'est moi qui aura le contrôle sur ces fonds-là et pas l'exchange. Sinon, ça ne changerait pas de la banque. Si je mets mon argent dans la banque, c'est eux qui contrôlent mon argent. On est bien d'accord. Du coup, puisque je ne peux pas accéder à des exchanges décentralisés, à des protocoles décentralisés par le biais de KuCoin ou bien Binance, je vais créer une wallet. Je vais déposer ma crypto pour aller ensuite se connecter à un protocole décentralisé et commencer à faire travailler mon argent et gagner du revenu. Une des wallets les plus utilisées dans le monde de la crypto, c'est la wallet MetaMask. Je vais aller sur le site metamask.io. Alors, ne vous trompez surtout pas dans l'adresse parce qu'il y a des mauvais acteurs qui vont vous mettre une fausse adresse, par exemple metamask.com ou bien metamask.io. Et en téléchargeant en fait leur application et en envoyant de la crypto sur cette appli, vous risquez de vous faire voler. Du coup, faites attention à cela. Ensuite, vous pouvez télécharger le logiciel en cliquant ici sur télécharger. Vous choisissez Chrome ou bien Android que vous utilisez au final. Je vais descendre ici, cliquer sur installer MetaMask sur Chrome, ajouter à Chrome, ajouter l'extension. En fait, c'est une application qui est sous forme d'extension web. Ensuite, vous allez cliquer sur démarrer. Je suis d'accord. Et je vais passer à la configuration. Là, je vais mettre oui, passant à la configuration. Il me demande un mot de passe, du coup, je vais mettre un mot de passe. Là, je vais mettre une petite pause pour vous dire que ça, c'est une étape qui est très importante. Du coup, prêtez attention. Ici, on a une phrase secrète de récupération. C'est l'élément le plus important pour récupérer votre crypto. Du coup, faites en sorte de le noter sur du papier avec un stylo. Évitez surtout de faire un copier-coller sur un document Word ou bien bloc-notes ou peu importe. Ne gardez absolument aucune trace digitale de votre phrase secrète, même pas en prenant une photo, ça c'est non. Parce qu'il y a un risque sérieux que vous allez vous faire hacker et qu'un hacker malin va vous dérober toute votre crypto. Vous pouvez éviter absolument de garder toute trace digitale. Là, je sais, je suis redondant, je répète, mais c'est absolument indispensable. Là, je vais noter ma phrase secrète sur un bout de papier et je vais la garder soigneusement quelque part. Ok, je vais y aller. Cliquez pour révéler votre phrase secrète. Là, j'ai groupe, verbe, firme, je vais la noter. Après, si vous avez peur de perdre votre bout de papier, il y a des outils qui sont disponibles dans le marché. Il y a par exemple une plaque en métal où on peut écrire notre phrase secrète et la garder au cas où il y a un incendie ou bien une fuite d'eau ou peu importe, on ne va pas perdre ce bout de papier qui peut être fragile. Du coup, ça, c'est une solution qui peut être envisagée. Ok, une fois que j'ai noté ma phrase secrète, je vais cliquer sur suivant. Ici, on me demande à ce que je la remets en ordre. Au début, on a groupe, verbe. Ok, une fois fait, tout est terminé. On a notre wallet qui est là. Ok, comme cela est fait, on a notre wallet. Ici, j'ai un compte Ethereum, comme vous pouvez voir 0 ETH. Je vais venir ici sur extension et je vais
pinguer ma MetaMask. Elle ressort ici, c'est un peu plus stylé comme ça. J'ai l'application qui sort ici comme petite fenêtre, un petit portefeuille qui montre ma balance en ETH. Après, je peux changer de réseau aussi. On va voir aussi comment changer de réseau, par exemple à la Binance Smart Chain ou bien en Phantom ou d'autres blockchains EVM. Surtout compatible EVM parce qu'une blockchain comme Cardano, elle a sa propre wallet. On ne va pas utiliser MetaMask pour stocker du ADA, du coin de Cardano, parce que c'est une blockchain qui est différente et fonctionne un peu différemment. Du coup, on a besoin d'une autre wallet qui est spéciale Cardano qui s'appelle Yoroi ou bien Daedalus. Polkadot, par exemple, a sa wallet propre aussi, Talisman ou bien Polkadot.js. Il faut savoir que MetaMask, elle ne peut pas contenir toutes les cryptos qui existent. Il faut quand même faire un peu attention et se renseigner avant d'envoyer, par exemple, du Cardano à une adresse MetaMask. Une chose très importante à savoir sur les wallets, c'est qu'on a deux clés. Une clé publique, c'est la clé que je peux utiliser pour m'envoyer de la crypto ou pour que quelqu'un m'envoie de la crypto sur mon compte. J'ai une clé privée. Cette clé privée, il ne faut absolument ne la communiquer en aucun cas à personne. Vous faites confiance à personne parce qu'une personne qui a votre clé privée, bien qui a votre phrase secrète, pourrait vous dérober vos fonds et prendre votre crypto. Vous faites attention, c'est vous qui êtes en possession réelle de ces fonds-là. Du coup, il faut faire attention à bien les sécuriser. Je peux trouver ma clé publique sur la première page de mon compte, c'est ici. Je peux cliquer dessus, elle sera copiée. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle ressemble à une chaîne de lettres et de caractères qui commence toujours par un 0x. Du coup, dès que j'ai ma clé publique, je peux me rendre à KuCoin, cliquer sur Withdraw ou bien Retirer et je peux retirer toutes les cryptos que j'ai sur l'exchange et la mettre dans ma wallet. Par exemple, ici, je peux choisir le coin que je veux. Je ne sais pas si j'ai de l'Ether, par exemple. Je mets ETH et je vais mettre mon adresse publique, pas privée, toujours publique, et choisir la network. Si je transfère des fonds sur Ethereum, du coup, je vais choisir la blockchain Ethereum pour faire le réseau Ether pour transférer mes fonds. Ensuite, il y a des frais bien sûr à payer et la transaction sera faite et vous allez trouver votre Ether sur votre wallet MetaMask. Une fois que vous avez transféré votre Ether de KuCoin à votre wallet, ce n'est plus une personne tierce qui détient vos fonds comme la banque, mais c'est vous qui avez la possession réelle de cette crypto, de ces Ethers. Vous pouvez les utiliser pour acheter des choses, pour la DeFi, pour gagner un gain, pour payer quelqu'un. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et normalement, c'est vous et vous seul qui avez le contrôle et l'accès à cette wallet-là. Il ne faut surtout pas partager votre seed phrase ou bien votre clé privée. Une fois qu'on a notre crypto dans notre wallet, là, on peut aller se connecter à un protocole DeFi et commencer à gagner des intérêts avec notre argent. Alors, en tout premier lieu, je vais vous montrer un outil qui va m'aider à trouver un bon protocole pour investir dedans. Je vais aller sur l'outil DeFi Lama. En premier lieu, le site DeFi Lama va me montrer c'est combien la valeur totale qui est bloquée dans la DeFi en ce moment. Ici, dans la finance décentralisée, on est à hauteur de 54 billions de dollars à l'instant T. En allant plus bas sur le site, il va montrer les top protocoles, les meilleurs, ou bien les protocoles qui ont le plus de fonds, le plus d'argent en circulation ou bien en gestion. On a en premier lieu MakerDAO, ensuite on a Lido Finance, et ensuite on a Aave et Curve Uniswap. Ça, c'est les plus grands protocoles qui existent. D'ailleurs, Ethereum, il domine largement le secteur de la DeFi. Il y a plus de valeur dans Ethereum que toutes les chaînes combinées, toutes les autres blockchains combinées. Et les meilleurs protocoles, les meilleurs, c'est plutôt les plus classiques ou bien les plus grands protocoles qui ont la confiance des utilisateurs. C'est plutôt ces protocoles-là. Moi, je vais aller sur Aave. C'est l'un des protocoles les plus simples et les plus connus dans la DeFi. Je vais cliquer sur Aave. Je vais aller sur leur application et je vais voir ce qu'ils proposent comme service. Pour que j'utilise une application décentralisée dans les DEX, dans Aave, il faut que je connecte ma wallet. Vous pouvez voir, il ne me demande pas de connecter mon compte Binance ou bien mon compte KuCoin, mais ma propre wallet que normalement, je suis la seule personne qui ait accès à cette wallet-là. Du coup, je vais la connecter avec le protocole Aave. Connecté. Alors, c'est quoi cette application décentralisée ou bien ce DEX où il y a un marché d'argent où je peux prêter l'argent, où je peux emprunter, gagner des intérêts? C'est tout simplement du code, c'est des contrats intelligents, des smart contracts. On dit les contrats intelligents, mais en vrai, c'est un code tout bête. C'est comme une application de jeu que j'ai sur mon smartphone, que je peux entrer sur Monopoly et puis jouer avec des personnes partout dans le monde.
C'est à peu près le même principe. En vrai, ce que fait Aave, c'est qu'il automatise le travail de la banque. Moi, en tant qu'utilisateur, si je veux prêter ma crypto, mon argent à quelqu'un, je n'ai pas besoin de passer par un intermédiaire qui est la banque. Je peux venir et la mettre dans ce contrat intelligent qui va lui trouver un emprunteur de façon automatique. Et puis, tout est sécurisé par la blockchain. Je pourrais gagner des intérêts sur mon argent sans problème. Ce qui est génial avec la finance décentralisée et ce protocole Aave, c'est que je n'ai pas besoin de faire confiance à cette personne à qui je vais prêter mon argent. Je n'ai pas besoin de faire confiance à une personne tiers ou bien une entité tiers qui va sécuriser la transaction, par exemple ici la banque ou le notaire. C'est les smart contracts, les contrats intelligents qui sécurisent tout d'une façon automatique sans besoin de faire confiance à qui que ce soit. Pour faire mon opération, je vais venir ici sur Markets et puis j'ai toutes les cryptos que je peux déposer pour gagner un taux d'intérêt. Par exemple, ici, j'ai le DAI qui est un stablecoin. Un stablecoin, c'est-à-dire qu'un DAI égale à 1 dollar. Je peux venir ici déposer ce stablecoin DAI et gagner 1,28%. La valeur du marché est estimée à 258 millions, c'est-à-dire qu'il y a une valeur de 258 millions de DAI qui est déposée à un instant T ici sur le protocole Aave en train de générer un revenu qui est de 1,28. Je peux aussi emprunter cette crypto, en fait, ce DAI, à un taux de 2,67. Après, les emprunts, on va y parler, c'est un peu plus compliqué que de prêter ton argent pour gagner un taux d'intérêt. N'oubliez pas que c'est un marché d'argent qu'on a ici. Du coup, les taux d'intérêt peuvent fluctuer un peu selon l'offre et la demande, selon la crypto en question. Sur des cryptos qui sont un peu risqués ou qui sont un peu volatiles, on va avoir des taux d'intérêt qui sont plus intéressants parce que notamment, il y a plus de risques. Mais pour des stablecoins, on est aux environs de 2 à 4% généralement. On a ici le Bitcoin et l'Ethereum aussi qu'on peut prêter et gagner un taux d'intérêt là-dessus. Prêter ton argent n'est pas la seule opération que tu peux faire. Ce n'est pas le seul service financier offert par la DeFi. On peut aussi emprunter. Ici, on a les pourcentages qu'on peut emprunter. Pour l'Ethereum, on est à 5,8%, ce qui est un peu élevé quand même. Pour le Bitcoin, on est à 4,8%. Pour des stablecoins, on est plutôt à 2,67 pour le DAI. On va voir d'autres stablecoins. Ici, on est à l'USDC aussi, c'est un stablecoin qu'on peut emprunter à 1,34%, ce qui est intéressant, ce qui est plutôt pas mal. Mais pour emprunter, on a besoin de déposer un collatéral. Pour l'instant, c'est la seule manière d'emprunter dans la DeFi, c'est en déposant un collatéral. Par exemple, si vous voulez emprunter 500 dollars d'Ether, vous devrez déposer une valeur qui est supérieure à ces 500 dollars. Vous devrez déposer, par exemple, 1000 dollars d'ETH pour emprunter une contre-valeur de 500 dollars. Comme ça, si vous ne remboursez pas votre prêt, le protocole pourrait vendre ton collatéral, pour rembourser les prêteurs. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, mais si je dispose déjà de 1000 dollars d'ETH, pourquoi je vais le déposer pour emprunter 500 dollars? Ça n'a pas de sens. Si vous avez 1000 euros d'ETH et que vous pensez que votre ETH va prendre de la valeur dans le futur, mais que vous avez quand même des factures à payer, vous pouvez déposer votre ETH en collatéral, prendre un prêt, payer vos factures, après rembourser votre prêt et votre ETH va gagner en valeur. Si l'ETH vaut maintenant 1000 dollars par exemple, peut-être que dans un mois, il va valoir le double, voire le triple. Et cette opération, ce service va vous permettre de garder votre crypto et ne pas la vendre pour couvrir vos dépenses. La deuxième utilité de ce service, c'est de ne pas payer légalement, là je parle légalement, vos impôts. Si vous avez pris de la P-value sur une crypto et que vous ne voulez pas payer des impôts, vous ne voulez pas encore payer des impôts dessus, vous pouvez faire cette opération, prendre l'argent prêté et puis le dépenser. On n'a pas d'impôt, on n'est pas imposé sur les crédits. Du coup, vous êtes... Après, il y en a qui utilisent ce système pour prendre des prêts et les réinvestir. Je vous explique. Par exemple, si on a un pourcentage de prêt ici qui est à 10% et que le pourcentage de l'emprunt est à 5%, je pourrais déposer un collatéral, prendre un prêt et puis le recollatéraliser, le redéposer pour optimiser mon gain. Au lieu de gagner 10%, je vais gagner 20% ou bien 15%. Ça va dépendre du protocole. Ça existe. Là, on est dans des conditions un peu bearish, un peu en baisse pour la crypto. Mais il y a des moments où on a les pourcentages de prêts qui sont supérieurs au pourcentage des emprunts. On peut faire cette opération de looping, qu'on appelle de looping. On répète en boucle le fait de prêter et emprunter
pour optimiser le gain. Bien sûr, il y a d'autres manières pour gagner des intérêts sur son capital dans la DeFi. À part les prêts et les emprunts, on a le liquidity providing, le fait de fournir la liquidité à ce protocole, et le yield farming, c'est le fait de récolter des encouragements, des tokens donne pour encourager les gens à déposer de la liquidité. Et on va laisser ces deux mécanismes-là à la prochaine vidéo. Maintenant, on va parler des risques d'utiliser ces protocoles de DeFi. Le premier risque est lié aux smart contracts, vu qu'ils sont du code to bet qui exécute exactement les commandes programmées. Il est sujet à l'erreur humaine. Un code mal écrit ou de mauvaise qualité peut entraîner son exploitation par un hacker qui peut dérober les fonds. Et là, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de garantie. Et oui, cela est arrivé à plusieurs reprises, comme le cas de Grim Finance, où ils ont perdu 100 millions de dollars des fonds des investisseurs et des utilisateurs qui ont été volés par un hacker. Le code est aussi sujet aux bugs techniques et aux dysfonctionnements. Il y a bien sûr des protocoles d'assurance qui existent où on peut assurer contre le dysfonctionnement ou bien le hack d'un protocole. Là aussi, il faut préciser que ce n'est pas la blockchain qui se fait hacker, ce n'est pas le Bitcoin ou bien l'Ether qui se fait hacker, mais plutôt les contre-intelligents du protocole ou bien de cette application qui peut mal tourner. Le deuxième risque est lié à la sécurité de la wallet. Il faut bien protéger sa seed phrase, je vais le montrer, il faut bien la cacher, il faut la garder safe et utiliser un PC sans malware malveillant ou encore un cold wallet pour la DeFi. Un cold wallet, c'est un outil, il y a déjà une entreprise française qui est un peu leader dans le marché qui s'appelle Ledger, qui vous offre une clé USB où il y a une carte SIM là-dedans qui va vous permettre de sécuriser votre crypto et éviter le hack. Et là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À plus tard.